Bonsoir Nelly Dodinou. Vigila Roncet, bonsoir. Bonsoir Saturne Diossou. Bonsoir Virgile Roncet, je dirais aussi bonsoir à nos auditrices et à nos auditeurs. Alphonse Moïsoulé. Bonsoir à vous Vigile, bonsoir à tous. L'Église catholique, pour ne pas dire la conférence épiscopale du Bénin, est aussi préoccupée par la situation socio-politique du moment. Ils ont adressé à travers un communiqué, un appel à tout un chacun des Béninois. Un extrait, les évêques du Bénin se sont longuement préoccupés de la situation socio-politique de notre pays, le Bénin s'entend, et note la satisfaction et l'assurance des uns, mais aussi la précarité croissante, la peur, la colère ou même la révolte des autres, les clivages de plus en plus prononcés au niveau de la classe politique, la montée de la violence verbale, en somme, une atmosphère de tension à peine voilée. Face à cette situation préoccupante, la conférence épiscopale du Bénin invite les fidèles catholiques et les personnes de bonne volonté à redoubler d'ardeur dans la prière. La prière, donc, comme solution préconisée par les évêques du Bénin, et il montre la ligne récitation de la prière pour le Bénin. À la fin de chaque messe, ça c'est dans les églises, récitation quotidienne du chapelet de la prière à l'archange Saint-Michel, pape Léon XIII. Je pourrais poursuivre d'autres choses. Il recommande également le chemin de croix les vendredis pour que Dieu, souverain, maître des peuples, protège notre pays et lui conserve sa paix et sa stabilité. Les évêques du Bénin recommandent que ces prières soient accompagnées de jeûne. Vous comprenez donc que la situation est si préoccupante, Saturne Diossou. Voilà donc un communiqué de la très sérieuse conférence épiscopale du Bénin. Ce qui a surpris, c'est que vraiment, on n'a pas eu, ça n'a pas circulé sur les réseaux sociaux, ça n'a pas fait le buzz comme on l'aurait attendu. Non, mais n'est pas fait certains rapprochements, Virgile Roncet. Mais non. La conférence épiscopale du Bénin n'est pas à son premier geste, j'allais dire, cette conférence. Elle s'est toujours, à la faveur de ces rencontres, prononcée, donner son point de vue sur le climat sociopolitique. Pas pour autant prendre position pour ou contre. Elle adresse un communiqué, oui, à tous les Béninois. Et n'est-ce pas que le président de la République est béninois? Vous connaissez la suite la dernière fois quand elle a mené la démarche et est allée jusqu'à rencontrer le président de la République au palais de la Marina. Eux, ils avaient peint un tableau qui n'était pas celui du président de la République qui a dit « Le Bénin va bien ». Le Bénin n'est pas celui peint par les discours, dans les discours des évêques du Bénin, puisqu'on parle de la conférence épiscopale du Bénin. Cette fois-ci, c'est un communiqué qui est passé de façon discrète. Les journaux qui ont senti la nécessité de le relayer, l'ont relayé. Allez-y voir quels sont ces journaux. Si ce n'est pas la Croix du Bénin, vous verrez d'habitude ce que publient ces journaux-là et vous comprendrez peut-être pourquoi vous soulignez qu'il n'y a pas eu tapage autour. S'il y a un organe de presse qui ne se retrouve pas à travers ce que la conférence épiscopale du Bénin a eu à dire ou qui ne souhaite pas faire écho de ce communiqué, libre à lui. C'est peut-être pour ça que vous le dites. Vous en parlez ce soir, nous avec vous. Pourtant, Nelly Dodinou, ces évêques ne recommandent que la prise de conscience, la prière, beaucoup de prières, et le jeûne, si vous en avez la force. Oui. Et l'Église catholique a toujours fait ça. Et il y a eu une prière spéciale pour le Bénin. Et dans le communiqué, la prière a été ajoutée. Et quand vous êtes fidèle catholique, les dimanches, après la célébration, on dit prière à l'intention de notre pays et ça se récite. Dans leur communiqué, ils ont parlé un peu, d'abord ils ont félicité le gouvernement pour la rentrée scolaire qui a démarré le 18 septembre, le 17 et souhaité que l'école puisse jouer son rôle. Également féliciter
les partis politiques ou bien l'Assemblée nationale pour le vote des lois sur la charte des partis politiques. Non, pas ça. Le vote d'une, disons, une convention. D'une convention, voilà, qui va amener à l'Église catholique. Voilà. L'accord cadre. L'accord cadre, Voilà. vous m'en excusez. Avant d'insister sur l'aspect, la crise sociale, c'est-à-dire les problèmes sociaux que nous avons. L'Église pense que nous sommes à un niveau où il faut éviter à la jeunesse, surtout l'Église a insisté sur la jeunesse, de ne pas arriver à une déviance, la colère. Parce que l'Église a dit que on constate la précarité qui est devenue plus croissante, la peur, la colère, c'est ce qui se ressent, et parfois de la révolte. Et l'Église voudrait également que les personnes de bonne volonté, de bonne foi, ne s'en lassent pas de continuer par travailler le travail de la vie en communauté. C'est ce que les évêques souhaitent. Parce que si vous êtes dans un climat qui appelle à la colère, qui appelle à la révolte et que la précarité est croissante, il faut des personnes pour apaiser les cœurs. Et je pense que c'est ce que les évêques ont essayé de faire passer ce message. Mais malheureusement, le message est passé tellement inaperçu. Entre-temps, ils ont évoqué le droit sexuel. Je pense qu'on l'avait évoqué sur ce plateau. Cette possibilité pour les enfants ou bien ce programme d'enseigner donc la sexualité trop tôt dans les écoles, oui. Dans les écoles primaires donc l'Église redoute qu'on ait une facilité sexuelle parce qu'on parle de planning, on parle de tout ce que vous voulez, même jusqu'à l'homosexualité. Il y a cet aspect conservateur que l'Église voudrait qu'on essaie d'écarter ou qu'on y aille avec beaucoup plus de méthodes pour ne pas créer plus de problèmes. Mais l'Église est restée dans sa dynamique, tirer la sonnette d'alarme, mais inviter ceux qui peuvent vraiment parler, ceux qui peuvent apaiser les cœurs pour qu'on n'aille pas au débordement. Alphonse Messoudi. Vous savez, comme je le dis souvent, l'Église est dans la société. Et quand vous vous rendez dans les différentes églises, par rapport aux quêtes, que ce soit chez les protestants, que ce soit chez les catholiques, que ce soit même à la mosquée, au niveau des quêtes, les recettes ont baissé. Les recettes ont drastiquement chuté. Vous certifiez? Oui. Écoutez, les recettes ont baissé à cause de la situation socio-économique. Ne nous voilons pas la face. Je sais de quoi je parle. Ça dépend de quelle église vous fréquentez. Non. Dans toutes les églises, si les gens seront sincères avec vous, ils diront que dans les églises, les recettes ont baissé. Parce que ce qui se passe dans l'église, c'est le reflet de ce qui se passe dans la société. Quand, par exemple, les fidèles gagnent bien leur vie, ils payent régulièrement leur dîme. Quand les fidèles... Ils rendent grâce à Dieu. Oui, quand les affaires marchent correctement, vous allez entendre dans les annonces, on a payé dîme, on a payé dîme, on a payé dîme, on a payé dîme. Et on appelle les autres aussi à faire de même. On appelle les autres à faire de même parce que quand Dieu vous fait du bien, il faut rendre grâce. Mais vous allez constater que dans les églises, dans certaines églises, les actions de grâce ont baissé, les dîmes ont baissé. Si vous vous rapprochez des pasteurs ou des prêtres, ils vous diront que le dernier de culte, mais c'est pas qu'on appelle chez les catholiques. Même à la mosquée, la dernière fois j'étais à une prière à la mosquée, l'imam l'a dit. L'imam l'a dit pour dire... À Cotonou, à Porto-Novo. À Cotonou, il dit, d'habitude, il y a des frères qui apportent des vivres que nous distribuons à nos frères qui n'ont pas à manger. Mais que depuis un certain temps, il n'y a plus ça. Donc, c'est le reflet de ce qui se passe. Et moi, ce qui me plaît souvent au niveau de l'Église catholique, c'est qu'ils ont l'habitude de tirer la sonnette d'alarme. Ils ne font pas dans la langue de bois. Ils disent les choses telles que ça se passe. Parce que quand le prêtre est dans son église, il y a des gens qui viennent vers le prêtre poser des problèmes. Il y a des gens qui sollicitent régulièrement financièrement, comment on appelle, le prêtre pour dire nous avons des difficultés, on n'arrive pas, par exemple, à acheter les médicaments pour nos enfants, on n'arrive pas à payer les frais de scolarité. Le prêtre est à même de sentir la société de sa position. Mais oui, quand vous allez dans les villages, vous allez voir que le prêtre, le soir, dans sa soutane, il se promène, il va dans la masse, il va prendre le pouls de la vie communautaire. C'est pas le prêtre ou le pasteur ne reste pas dans son bureau pour dire moi je suis là pour prier pour les gens. Non, mais il va vers les fidèles. Quand il va s'enquérir des nouvelles pour dire
telle personne, je ne l'ai plus vue. Et le prêtre, il marche les deux mains au dos, il discute avec les gens, ce qui lui permet de savoir ce que les gens pensent, la réalité que nous vivons. Et écoutez, ce que les prêtres ont dénoncé, nous sommes aujourd'hui le 26 ou 27 novembre. Descendez à Cotonou. Descendez à Cotonou. Vous savez, quand je dis descendez à Cotonou, c'est la période des soldes. C'est la période des soldes où déjà les clochettes tintent, ce qu'on appelle vulgairement liquidation. Mais descendez dans les grandes villes de Cotonou. Allez par exemple le long des pavés de Missebo. Vous n'allez pas voir ça. Parce que il faut avoir vendu, il faut avoir des marchandises en stock, il faut avoir de nouveaux arrivages pour liquider ce qui est là. Mais ça ne marche pas. Ça n'avance pas. Il y a même des entreprises qui ont dit qu'ils ne pourront pas faire de solde parce qu'il faut faudrait-il qu'on ait les marchandises pour faire du solde. Donc aujourd'hui, cette lettre-là est d'actualité. C'est le reflet de ce que nous vivons. Et j'ai dit le 15 août déjà en 2015, quand par exemple la conférence épiscopale écrivait déjà aux opérateurs économiques pour dire de ne pas s'impliquer. On va revenir sur cet aspect. Saturnin Yosso, vous vous étiez prononcé plutôt sur la forme. Alphonse Maurice Soudé a abordé ainsi le fond. On peut dire que le diagnostic des évêques, le diagnostic est parfait. Ça dépend de qui parle. Ce sont les évêques. J'évoquais tout à l'heure. Donc, qui parle, qui réagit, qui répond à votre question. C'est ce que j'allais dire. J'évoquais la rencontre avec le président de la République la dernière fois. Quand ils ont posé le diagnostic, le président de la République ne partageait pas ce diagnostic. Pour lui, il n'y a pas péril dans la demeure. Le Bénin va bien. C'est pourquoi je dis ça dépend de qui parle, de qui réagit, de qui apprécie. Par la suite, le chef de l'État a reconnu quand même le quotidien difficile. Il a reconnu que ça passe par là également les réformes. Si vous prenez l'ensemble du discours du président de la République et vous essayez de voir, d'identifier les parties au niveau desquelles le président de la République a fait ce qu'on appelle le raisonnement par concession, a concédé à la conférence épiscopale son point de vue, vous verrez par la suite ce qu'il a dit par la suite pour convaincre, c'est qu'il cherche à convaincre les autres de ce que le malaise qui est peint n'est en effet pas un malaise. C'est normal. Quand on entreprend des réformes, c'est normal. Donc, en principe, ceux qui font ce diagnostic ne devraient pas prendre ça comme étant un malaise. Et pour les autres, ce n'est pas pour faire comparaison ou pour chercher à étiqueter une confession religieuse, une congrégation ou une autre. Quand d'autres sont passés, ont tenu d'autres propos qui ne sont pas ce que la conférence épiscopale du Bénin a eu à dire, vous avez entendu tout de suite, vous avez suivi ce qu'il y a eu comme répondant. Donc, ça dépend encore une fois de celui qui réagit, de celui qui paie le diagnostic. C'est comme vous qui critiquez le président de la République, qui critiquez les actions du président de la République ici, la plupart du temps, on dit que vous êtes de l'opposition. Vous êtes de l'opposition parce que vous voyez du mal partout. On se retiendra à peine si on écoutait la conférence épiscopale. Même ce que vous dites, c'est la définition de l'opposition. Est-ce donc cette force politique qui voit que du mal du côté du pouvoir? C'est cette conception que nous avons faite. Nous avons de l'opposition ici, malheureusement, en Afrique. Parce que quand on a de la mouvance, on ne critique pas. La critique est prise comme étant de l'opposition. On aurait souhaité que, en venant ici en disant que ça c'est mauvais, que vous disiez plutôt que ce qui est mauvais est bien. Et là, vous soutenez. Là, vous applaudissez. Et c'est pourquoi je parle de l'opposition. Pour vous, ce que vous faites ici, on dit que vous êtes de l'opposition. Ou, puisque je suis dedans, nous sommes une radio de l'opposition parce que nous critiquons. On peut, par analogie, dire de la conférence épiscopale du Bénin, parce qu'elle est en train de faire un certain tableau, de peindre un certain tableau, de peindre, je sais pas, de relayer un certain malaise. Les prêtres vivent dans la même société que nous, vivent dans le même pays que nous, les évêques vivent dans le même pays que nous, vivent ce que nous vivons. Alphonse Maurice parlait de morosité tout à l'heure au niveau des puits de quête. Ils ressentent à leur manière ça. Donc, relayer, c'est pour moi être objectif. Et ce n'est pas prendre position pour les évêques, même si pour beaucoup on aurait souhaité qu'ils ne parlent pas ainsi, que dans leurs interventions, qu'ils encouragent plutôt le président de la République, comme certains l'ont dit à l'époque, qu'ils soutiennent le programme d'action du gouvernement, qu'ils vont exhorter les fidèles à accompagner le gouvernement dans la réalisation de ces objectifs-là. Beaucoup pourraient souhaiter vous dire. Et c'est oublier même l'essence ou
le rôle même de l'Église. Quand on dit l'Église, quand on dit les chrétiens, la Bible, on se base sur le Christ. Excusez-moi du peu. Je fais partie de ceux qui pensent que l'un des rebelles que nous avons connus, en tout cas, si on devrait en citer, j'en classe parmi eux, Jésus le Christ. S'il fallait dire qu'il faisait de l'opposition, il faut le dire. Parce que n'oubliez pas, il se rébellait contre ce qui était établi même, contre des lois qui n'arrangeaient pas le peuple qu'il était là en train de servir. N'oubliez pas, quand on a dit loi du talion, et pourtant il a dit, vous avez entendu, on vous a dit ci, mais moi je vous dis plutôt ceci. Vous avez entendu que le jour du sabbat, on ne fait pas ceci. Et pourtant, lui, il a guéri le jour du sabbat. Il va à l'encontre de certains actes qui étaient établis, qui étaient dans la loi. Même de Moïse, quand il dit, il a été dit, mais moi je vous dis, c'est de l'opposition, on pourrait ainsi dire. Donc, être chrétien et se prononcer sur l'état d'âme de ceux-là au milieu desquels on vit, ce n'est pas être diable. Être le diable. Et je pense que l'Église n'existe pas sans. L'Église n'existe pas. De la société sans être la société. L'Église est dans une communauté, elle-même elle est communauté. Donc, elle ne peut pas vivre en autarcie et se dire, je me fous toutes les décisions qui sont prises au sommet de l'État, sont prises pour réguler, on dit la politique, on gère la cité, comme on le dit, sont appliquées à des individus, à des citoyens, les mêmes qu'on retrouve au niveau des confessions religieuses. Donc on ne peut pas demander à l'Église de fermer les yeux sur ce qui se passe et de dire, bon, tout va bien, de façon objective. Quand moi j'ai lu le communiqué, je n'ai pas vu quelque part, on aurait dit le président de la République serait mauvais, ou quelque part ceux qui sont dans le qui ont dit, mais on prend acte de, on relaie. Et je pense que c'est de l'objectif. Heureusement, Saturnin Yosso n'a pas dit, Nelly de Djini, c'est à vous que je parle cette fois-ci, que c'est le mal-vivre des prêtres, enfin des évêques, qui projettent, n'est-ce pas, sur la société, qu'ils affirment comme le mal du moment. Non, c'est pas ça. Vous savez, ils viennent tous de le dire. Les prêtres vivent avec nous. Ils sont avec nous. Et quand ils sont dans le secret parfois, à travers la confession, les fidèles qui viennent quand même dire, se confesser. Ah oui, j'ai volé, c'est ça? L'amorosité a fait que j'ai Non, volé. pas volé. Mais vous êtes en mesure de lui dire certaines choses. Et il se dit peut-être il y a quelque chose qui ne va pas. Le prêtre, quand il fait son homélie ou bien il fait sa messe, il le ressent aussi. Et les quêtes n'en parlons pas. Dans le même temps, dans les églises, vous avez et autorité et vous et moi. Parce que beaucoup vont à l'église. Les dimanches, vous les voyez. Moi, j'en connais un que je croise tout le temps à Saint-Michel. Et quand c'est... Parfois même, ils font attention quand ils sont là. Ils essaient un peu d'en parler. Pour qu'ils puissent les écouter. Ça entre... Au destinataire. Voilà. Mais l'église joue toujours le rôle. Non seulement de médiation ou de médiateur si vous voulez, mais qui aussi travaille sur les âmes, la sensibilité, l'émotion des gens. Et souvent, quand il s'agit d'aller épauler, d'écouter quelqu'un, quand on va au-delà du réel, de tout ce que vous savez, le premier recours, c'est peut-être le pasteur, c'est peut-être le prêtre, c'est peut-être ci, c'est peut-être ça. Et ensemble, ils se disent, mais nous sommes dans une communauté. Et les cœurs, c'est nous qui les écoutons. Si ça va mal, il faut quand même qu'on en parle. Et ils l'ont fait. Ils ont fait des dénonciations et ils ont invité à faire certaines choses. Quand je lis dans un paragraphe, ils disent, ils appellent les hommes politiques à préserver les acquis de la conférence des forces vives de la nation de 90 et nous invitent à la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de presse, la séparation des pouvoirs. Et tout ça, ça rentre dans ce que nous vivons. Parce que ils y ont travaillé, ils y ont participé par le passé. Et ils se disent, il faut qu'on préserve. C'est ce que vous et moi, on fait ici. Préserver les acquis démocratiques, la liberté d'opinion et d'expression. Parler, ça peut déjà commencer à guérir. Voilà. Même de la faim. Et vous savez, l'effet psychologique que ces hommes de Dieu ont sur la communauté. Parce que quand vous vous plaignez, le fidèle se plaint, les fidèles se plaignent tout le temps. Ils vont se plaindre au-delà de la vie professionnelle à un prêtre,
à un pasteur qui les écoute et qui leur remonte le moral. Et si dans le temps, ils prennent leur pêche ou ils prennent le micro, ils écrivent ou prennent leur stylo pour rédiger, pour porter avec vous la misère que vous vivez, ça ne fait que soulager le fidèle pour dire au moins eux-mêmes, ils ont compris. Et les évêques, quand je prends par exemple, vous allez en Centrafrique, actuellement, il y a 2 jours, les évêques se sont retrouvés. Parce que la situation au niveau de la Centrafrique, ça ne s'améliore pas. La crise continue. Les morts, on en compte toujours. Et quand ça commence, ce sont les églises qui finissent par ouvrir leurs portes, accueillir ce monde-là, apaiser les cœurs. Pourquoi doit-on tuer l'autre? Au nom de quelle religion? Ils ont pris leur bâton de pèlerin. En RDC, les prêtres, eux, peut-être encore, ils ont été très loin. Ils étaient dans les rues pour dire, mais passons à autre chose. Organisons les élections. Organisons les élections. Ils ont pesé de tout leur poids dans ce processus jusqu'à ce que Kabila puisse accepter de ne pas se représenter. Et bientôt, le 23 décembre, il y aura élection. Donc, dans toutes les communautés, il y a toujours à un moment donné ceux qui sont les tuteurs spirituels, ceux qui vous écoutent au-delà de votre vie professionnelle et familiale, je ne sais pas, compatissent à votre douleur. Et ils ont une voix peut-être plus autorisée que la vôtre pour dire à l'autre. Allez rencontrer peut-être le chef de l'État, allez faire la médiation de tel niveau, écrit tous les jours pour dire, nous comprenons votre situation, nous constatons qu'il y a une crise qui s'annonce parce qu'il y a une violence qui s'apprête, il y a la peur, il y a la précarité, tout ça c'est comme une bombe qui va finir par s'exploser. Mais nous allons jouer notre rôle en amont, c'est de faire appel à ceux qui ont cette voix autorisée de parler, d'apaiser les cœurs et d'inviter les politiques aussi à jouer leur rôle, les acquis démocratiques. Donc l'Église n'est que dans son rôle, seulement que l'Église catholique a cette habitude de revenir toutefois devant la scène pour tirer la sonnette d'alarme. Peut-être ce que nous allons souhaiter aussi des autres églises. On va souhaiter que les autres confessions religieuses puissent aussi emboîter le pas. Peut-être ça va vraiment amener les uns les autres à vite réagir. Alphonse Moïse Soudé, on n'a par ailleurs pas d'études mesurant l'impact de ces genres de discours, de ces genres d'initiatives sur les acteurs politiques, sur les décideurs. Non, c'est parce que de façon visible, on ne constate pas. Mais je dis, l'Église quand même a joué sa partition. On ne dira pas demain que l'Église a vu le mal évoluer sans avoir crié gare. Puisqu'on parle de l'Église, il y a quelqu'un qui a prêché aussi dans le désert, ça peut être le cas. Non, c'est pas la même chose. Ce qui se passe ici, c'est quoi? Je dis, actuellement nous sommes dans la période de l'Avent, il y a des églises qui ont déclenché la quinzaine de prières. Et quand vous allez dans ces églises-là, on prie pour la nation béninoise. Parce qu'on estime que la seule arme que nous pouvons utiliser aujourd'hui pour faire changer les choses, c'est qu'on appelle, c'est la prière. Est-ce que ça a vraiment d'impact? Est-ce que ces acteurs politiques, ces décideurs mis en cause ne vont pas remplir également les églises? Mais justement, vous allez dans les grandes communautés, ils sont dans les églises. Ils sont dans les églises et d'autres, pour éviter d'aborder la question, deviennent généreux. Je connais des églises où l'homme politique vient, tout le temps c'est lui qui offre des sacs de riz, c'est lui qui offre de l'huile pour qu'on puisse soulager les peines. On dépose chez le pasteur. Si un frère ne trouve pas à manger, qui vient chez le pasteur, il a sa part. Ça peut être une manière de blanchir ses péchés, non? Non, écoute, on a dépassé la période de l'achat des indulgences. On a fini avec ça au moment où, dans l'ancien temps. Mais je dis ce qui se passe aujourd'hui. C'est Dieu qui peut parler, oui. Pas vous. Toutes les églises devaient se lever. Toutes les religions devaient se lever. Parce qu'aujourd'hui, la religion constitue le dernier rempart. Sous le président Yahi, on avait créé le cadre de concertation des confessions religieuses. Et dès qu'il y avait problème, les gens se retrouvaient, discutaient, faisaient des propositions au chef de l'État. Parce que
tous ceux qui sont au chef de l'État, c'est vrai qu'il y a des églises qui n'ont pas le courage de dire la vérité. Parce que dans ces églises-là, il y a des hommes politiques qui sont puissants dehors, mais qui sont aussi puissants dans l'église, qui exercent leur influence peut-être sur l'autorité du pasteur, peut-être sur l'autorité du prêtre. Et parfois, le pasteur ou le prêtre n'a pas le courage de leur dire la vérité, parce qu'il se dit, si je dis la vérité à cet homme-là, il va me couper ma pitance. Donc c'est une question de prise de responsabilité. Et moi je voudrais, au-delà de que l'on soit pro-talon, anti-talon, mais il y a des réalités dans ce qui a été dit. Est-ce qu'il n'y a pas une réalité? Et je voudrais qu'on prenne en compte ce qui est dit de vrai, et de dire, mais qu'est-ce que nous allons faire ensemble pour améliorer la situation? Parce que même dans l'église, quand le fidèle a faim, vous avez beau prêcher, il ne vous écoute pas. Parce que lui, il est là au moment où vous êtes en train de prêcher, lui, il est en train de penser à ce qu'il va manger après le culte ou après la messe. Donc, il va falloir que les églises trouvent une autre stratégie pour impacter l'action du gouvernement. Parce que le gouvernement dit, moi, je suis en train de faire mon travail. La religion dit, vous n'avez pas fait suffisamment ce qu'il faut faire. Parce que les disparités s'agrandissent dans la société. Et de jour en jour, quand vous sortez, j'ai dit, vous sortez, vous circulez dans la ville, vous voyez, si vous allez dans les familles, vous voyez, vous allez dans les services, vous voyez, vous allez dans le commerce, vous voyez, il y a des activités qui, ça ne marche pas, parce que pour acheter, il faut avoir l'argent. Quand je n'ai pas l'argent, la belle dame a beau exposer sa marchandise, a beau faire toute la publicité, s'il n'y a pas l'argent, ça se ressent chez tout le monde, sauf ceux qui ne veulent pas reconnaître la vérité. Et cette crise-là, les pasteurs, les prêtres sont les mieux placés, parce qu'un prêtre chez lui, du matin jusqu'au soir, il reçoit des personnes. Il met la main dans la poche. Il aide. Il va faire ça jusqu'à quand? Encore que les quêtes sont en train de baisser, ils vont faire ça jusqu'à quand? Donc il va falloir que les hommes politiques, pour une fois, appellent cela pour dire, ok, vous avez dénoncé telle chose. Qu'est-ce que vous nous proposez? Et là, quand on parle comme ça, c'est une façon de dire, il faut revoir la gouvernance. La gouvernance pose problème. Ce n'est pas forcément la tête, ce n'est pas forcément le chef de l'État, mais ceux qui sont nommés à différents postes de responsabilité, on doit d'abord penser à l'intérêt national avant de penser à soi. Quand on vous donne un poste de responsabilité pour diriger la nation, on ne vous demande pas de penser à vous et à votre famille, mais on vous demande de faire le bonheur du peuple. Mais quand vous-même vous constatez que vous ne faites pas le bonheur du peuple, vous devriez normalement dire, mais à mon niveau, qu'est-ce qui ne va pas? Parce que quand vous allez dans l'église, il y a des gens qui sont là tous les dimanches, à s'approcher des hommes politiques, à dire bonjour tonton, jusque tonton mettre la main dans la poche. Et il y a que, dans la société, pour ce que j'ai constaté dans plusieurs églises, il y a des hommes politiques qui veulent maintenir leurs frères, leurs co-religionnels dans la dépendance. C'est-à-dire qu'au lieu que j'aide de Vigile à conseil à avoir du travail alors qu'il est diplômé sans emploi, je préfère que tous les dimanches, Vigile court derrière moi, qui te tape à ma portière pour dire tonton, ça ne va pas, que je mette la main dans la poche pour donner 10 000 à Vigile tous les dimanches. Ce n'est pas ça. Quand Dieu vous a donné la possibilité de diriger vos compatriotes, vous devez mettre en place des stratégies pour régler de façon définitive les problèmes. Ce n'est pas en donnant 10 000 chaque semaine, ou bien en donnant du riz, de l'huile à l'église, à décider la politique, un grand champ de charité, dirait l'autre. Mais pour revenir à la forme saturnaire, pour revenir à la forme, on entend des acteurs et même des citoyens dire l'Église catholique, d'accord, mais ils auraient pu faire autrement. Ils auraient pu envoyer un courrier aux acteurs politiques, à l'Assemblée nationale, au chef de l'État et tous ceux-là qui pensent être dirigeants qui pourraient contribuer aux choses, que d'envoyer des communiqués comme ça à l'opinion. Ils parlent à qui? À part le communiqué, vous ne savez pas, vous ne connaissez pas les autres actions que l'Église aurait menées allant dans ce sens. Rappelez-vous que la dernière rencontre avec le président de la République est venue suite à un communiqué comme ça qui a été publié après une conférence épiscopale. Vous convenez qu'un tel communiqué, c'est par ailleurs une dénonciation? Vous lirez entre les lignes et vous comprendrez, parce qu'il faut également saluer cette plume de l'Église, de la conférence épiscopale, qui écrit, qui sans utiliser de mots forts, fait un tableau, et si vous suivez, vous regardez ce tableau, vous savez décrypter, vous comprendrez. Quand la conférence épiscopale parle aux acteurs politiques, là je cite, pour qu'ils préservent à travers leurs paroles et leurs actes les acquis de l'historique conférence des forces vives de la nation de février 1990. Cela voudra dire qu'on se rend compte aujourd'hui
que ses acquis ne sont plus préservés comme cela se doit. Et elle va loin, elle commence par citer liberté d'opinion. Cela veut dire qu'aujourd'hui, elle se rend compte que ce n'est pas ce qui est. Cette liberté d'opinion qu'on tient de la conférence des forces civiles de la nation, elle n'est plus actuelle. En tout cas, tout au moins, elle est en danger. Elle cite la liberté de presse. Cela voudra dire qu'en l'État, elle pense que la presse n'est plus libre. Il y a plusieurs exemples qu'on peut citer. Vous êtes sur une radio, vous comprenez tout. Séparation des pouvoirs. Cela voudra dire qu'elle pense que les pouvoirs ne sont... Il n'y a plus séparation des pouvoirs actuellement. Indépendance des pouvoirs législatifs et judiciaires. Quand elle énumère ça, pour vous, à qui s'adresse-t-elle? Qui est au niveau du pouvoir législatif? Qui est au niveau du pouvoir judiciaire? Qui doit garantir la liberté de presse? Qui doit garantir la séparation des pouvoirs? Qui doit garantir la liberté d'opinion? Répondez à la question à qui elle aurait pu adresser ce communiqué ou cette lettre. À chacun sa réponse. À chacun sa réponse, quand bien même tout le monde sait à qui ça s'adresse. À qui cette exhortation? Moi, j'appelle ça exhortation. Ça s'adresse, mais c'est comme je le disais déjà quand j'ai pris la parole. Ça dépend de qui on a en face. Ceux qui trouvent à redire là-dessus disent que quand c'est jeté dans le public comme ça, rien que ça, cette forme-là peut amener ceux à qui on parle à ne pas vous écouter. Je suis désolé, comme je le disais tout à l'heure. Ce n'est pas l'unique forme d'expression de la conférence épiscopale du Bénin. Ici, c'est un communiqué. Elle a accordé des audiences. Elle accorde des audiences à la conférence épiscopale du Bénin quand elle se retrouve. Ça n'a pas manqué cette fois-ci. Elle mène des démarches loin des micros et caméras. Vous êtes introduit dans certains milieux. Vous savez certainement beaucoup de choses, beaucoup de cas dans lesquels les évêques du Bénin se sont investis personnellement pour que des situations de crise dans lesquelles on se retrouvait puissent, en tout cas, qu'on connaisse un dégel, pour ainsi dire. Vous savez que l'Église, c'est un lobby puissant. C'est un lobby puissant. Le président de la République, n'est-ce pas que lui-même s'est rendu la dernière fois à Rome, au Vatican. Il a parlé de là-bas. Vous avez entendu. On sait que l'Église, dans une société, a une puissante force. Et quand elle commence par relayer certains points de vue, quand elle vous rencontre, quand elle finit de vous parler, il y a également, vous avez dû lire aujourd'hui également le message de la conférence épiscopale du Togo, qui s'adressait aux fils et filles, à ses fils et à ses filles. Le président de la République en fait partie. Et quand elle s'adresse, dans son communiqué, elle ne s'est pas adressée qu'aux politiciens. Elle s'est adressée aux jeunes. Elle s'est adressée aux filles, aux fils et filles du Bénin pour qu'ils n'oublient pas la devise de notre patrie, fraternité, justice, travail. Vous n'allez pas demander aux évêques de prendre par chez les Béninois de façon individuelle pour leur dire ça et de ne pas sortir un communiqué pour le faire. Je trouve qu'elle est dans son rôle, la conférence épiscopale du Bénin. Et sortir un communiqué, ce n'est pas déjà s'adresser, utiliser ça comme unique canal pour s'adresser aux dirigeants. Vous savez qu'elle a l'habitude de rencontrer hors caméra, hors micro, des dirigeants, des politiciens soupçonnés, à qui elle dit, la conférence épiscopale du Bénin, pour ceci, et si vous faisiez, et si vous faisiez, et si vous faisiez. Je ne pense pas qu'on doit lui jeter la pierre en l'état. Alors Nelly Dodion, peut-être l'arithmétique aurait pu changer les choses, hein, on aurait pu faire obtenir donc plus rapidement les résultats, tout au moins. On voit que l'Église catholique, dans cette forme, dans ce travail-là de conscientisation, pourtant, elle n'est pas seulement la caution morale de ce pays, les têtes couronnées, je n'en sais plus, les autres religions, les autres leaders religieux. Oui. Mais il fallait remonter un peu sous Boniaï. Il y avait eu ce fonds, un fonds destiné aux religions, que ce soit endogène, que ce soit... Aide de l'État aux confessions religieuses. Voilà, l'aide de l'État aux confessions religieuses. Seule l'Église catholique a dit non, je n'en veux pas. Et l'Église avait fait sortir un communiqué en son temps disant, accepter l'aide, c'est comme être lié. Ne plus avoir cette liberté de faire et communiquer et de parfois faire sa critique. L'Église catholique a dit non. Les autres religions ont accepté l'aide. Même si après, dans d'autres, il y a eu quelques soucis concernant d'autres. Mais l'Église a dit non. Parce qu'elle veut toujours garder
l'indépendance de sa plume. Ou sa neutralité. Ou sa neutralité. Parce que quand vous acceptez l'aide de l'autre, qu'il finance, et quand surtout c'est le politique qui vient financer vos activités, c'est difficile de critiquer. On l'a dit tout à l'heure, que quand on est avec le chef, on n'arrive pas à critiquer. Ceux qui sont avec le chef aujourd'hui vont applaudir, comme ils l'ont fait à Boni Yayi. Ils l'ont tout le temps applaudi, célébré, faire de lui le Messie du Bénin pour ne pas dire le Dieu entre-temps. Parce qu'on est rentré dans le culte de la personnalité, le papa bonheur, le papa Messie. Parce qu'ils étaient avec lui. Il a fallu que Boni Yayi quitte le pouvoir, qu'il vienne dénoncer des personnes insoupçonnables, qui viennent crier à tout vent qu'il a fait ci, qu'il a fait ça, dénoncer sa gestion, critiquer sa gestion, l'accuser, même utiliser des mots pas possibles, jusqu'aux injures, alors qu'il y a à peine 1 an, 2 ans, ils étaient avec lui, ils l'applaudissaient. Donc, l'Église a voulu garder ça, l'Église catholique a voulu garder sa neutralité et a refusé. C'est peut-être ce qui lui permet aujourd'hui de toujours continuer, pas dire peut-être ce que les autres n'osent pas dire. Et quand vous me parlez des têtes couronnées, nous avons connu une période où il y a eu comme une désacralisation de ce que nous avons comme cour, je sais pas, palais, collectivité, tout ce qui rentre dans la royauté au Bénin. On les a vus défiler tout le temps au palais de la Marina. On les a vus danser, marcher pour soutenir les actions d'un chef de l'État. Ils ont perdu de leur neutralité. Ils ont perdu de leur légitimité en tant qu'autorité morale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au Bénin, on a du mal à avoir une autorité, quelqu'un qui incarne l'autorité morale. Quelqu'un qui peut s'asseoir pour dire, venez vous asseoir, nous allons discuter. Qu'est-ce qui ne va pas? On a du mal à retrouver ces personnes-là. Parce qu'entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses dans l'espace politique. Il y a eu ce mélange du genre entre ces chefs couronnés ou têtes couronnées dont vous parlez avec le politique. Et moi, dans ma position, j'en ai vu. Combien on arrive à les mobiliser pour l'atteinte de tels objectifs politiques. J'en ai été témoin. Pour les avoir à vos côtés. Et je sais à quel prix j'en ai été témoin. Comment ils sont payés. Vous avez dû payer quelques-uns. Donc, dans une autre vie. Dans une autre vie. Juste pour vous dire. Parce que j'ai occupé d'autres postes avant d'être là. Donc, pour vous dire combien ils sont manipulables, on les entasse dans des camions pour débarquer. Ah bon, vous parlez bien sûr, je ne parle de personne, je ne donnerai le nom de personne. S'il vous plaît, vous parlez des notabilités. Ouais. On va pas dire qu'on les entasse dans des camions pour les déverser, s'il vous plaît. Non, bon, c'est pas ce que je voulais dire. On les met dans un camion, dans un bus, pour les ramener à Cotonou. Voilà. Donc, pour des raisons politiques. Et quand ces personnes-là, parce que la scène, quand vous les voyez dans leur palais, tout le monde s'abaisse, mais devant le politicien, ils n'ont pas de mots. Ils ont aussi le roi. Devant le politicien, ils n'ont pas de mots. C'est-à-dire, ils n'incarnent même plus l'autorité morale, parce qu'il y a l'argent, parce que c'est lui qui leur donne l'argent. Voyez comment on leur parle. Mais dans leur temple, dans leur maison, ils incarnent la communauté. Tout le monde savait, mais devant le politique, je ne dirai pas ce que je vais dire. Parce qu'ils ont accepté eux-mêmes. Je vous arrête faire là, parce que ça. vous ne voulez plus rien dire. Alphonse Maurice Soulé, vous êtes d'accord avec le DRC? Non, vous savez, beaucoup de responsables religieux ont sacrifié leur neutralité sur l'autel de l'argent. Disons les choses clairement. Et aujourd'hui, quand vous recevez l'argent de l'homme politique, c'est ce que je disais tantôt, quand vous recevez, il y a des hommes politiques puissants de ce pays, il y a des hommes puissants de ce pays qui vont dans des églises, qui se mettent devant. Et on connaît leur comportement dans la société. Mais on peut prendre et dire la vérité, non? Mais ceux qui ont pris l'argent, ceux-là sont assis devant, bras croisés, concentrés comme l'enfant de cœur. Mais le pasteur n'ose pas lui dire, mon frère, ce que tu fais, ce n'est pas bon. Parce que
le pasteur mange dans sa main, Le le prêtre véhicule qui mange dans sa conduit. main, la voiture qu'il roule, c'est le frère en Christ, comme on dit, qui le lui a donné. Ce que Nelly disait par rapport aux têtes couronnées, que vous vous souvenez qu'elle avait de l'élection, on m'a envoyé ouvrir une manifestation des têtes couronnées qui était en séance au Codiam. Mais je suis resté là, j'ai vu des choses. J'ai vu des choses. En face de l'argent, les rois n'ont plus de couronne. Parce qu'ils se sont engueulés à cause de l'argent, dans la répartition de l'argent. Quand l'homme politique vous envoie de l'argent, en tant que pasteur, en tant qu'homme religieux, en tant que tête couronnée, et que vous vous battez autour de l'argent, ne demandez pas à cet homme politique-là demain d'avoir du respect pour vous. Vous devenez pour lui un jouet. Vous n'avez pas de morale à lui faire parce qu'il connaît vos limites. C'est désormais qu'il y a eu un mariage incestueux entre le religieux et la politique. Il y a des gens, quand l'homme politique vient dans l'église, ah non, on trouve les bons mots. On trouve les bons mots pour l'encenser. Alors qu'on sait très bien que celui-là est dans un pays où il y a le malaise. Il y a le malaise. Je dis, l'homme religieux doit descendre dans la population. Parce qu'il n'y a pas de... les églises n'ont pas de valeur s'il n'y a pas une société. Ce sont les mêmes fidèles que vous retrouvez dans l'administration. Elles sont déconnectées de la société. Non, mais les cadres viennent à l'église. Généralement, les cadres, beaucoup de cadres, ils vont à l'église, ils écoutent le prêtre, mais parfois ils écoutent le pasteur, ils écoutent l'imam. Mais parce que celui-là, il est financièrement puissant, on refuse de lui dire la vérité. Or, c'est ceux-là qui nous dirigent. Je dis, il va falloir que les confessions religieuses se retrouvent pour dire désormais quel est notre rôle dans la société. Est-ce que si un pasteur, un prêtre a envie de faire la politique, qu'il enlève le col clérical, qu'il enlève la soutane, qu'il dise à ses fidèles, désormais, je ne suis plus religieux, je deviens politique. Et on va comprendre. Et là, parce que quand ça se passe comme ça, souffrez que les Béninois, certains Béninois, face aux déclarations de certains pasteurs et des prêtres, que des gens soient sceptiques, ils ont dit non, ça c'est qu'il dit le jour, mais qu'est-ce qu'il fait la nuit? Oui, mais ça tenait Diosso, le prêtre, le pasteur, ils ont tous besoin d'argent et la Bible n'a pas prescrit quelle dose d'argent il faut recevoir, quelle dose de libéralité il faut recevoir, des fidèles généreux. Nul ne saurait adorer deux maîtres à la fois. Soit c'est l'argent, soit c'est Dieu. C'est Dieu. On ne dit pas qu'il faut dire non à tout. On parle de l'Église catholique. Je peux donner des exemples d'aide que l'Église catholique reçoit pour ces exemples que même l'Église a eu à dire en face du monde. Je me rappelle le temps de Boni Yayi quand on allait au pèlerinage à Dassa. Il est arrivé des fois où à la fin des célébrations, on prend la parole, on a eu à remercier l'ancien président de la République, alors président de la République encore en fonction, d'avoir fait ceci, d'avoir fait cela, d'avoir fait des chaises pour que les pèlerins s'asseyent, d'avoir fait... Ce n'est pas interdit, ce n'est pas proscrit. Ce n'est pas interdit. Il y a des aides que des politiques apportent aux religieux, aux catholiques. Mais ça peut être en même temps une forme de blanchiment, comme je disais tantôt. Ça peut. Cela vous rappelle, c'est pas parce que quelqu'un vous... Je le fais pour ennoblir un peu les choses, pour réparer ma conscience. Ça dépend. C'est Dieu qui est le dernier. Ça dépend de vous, de votre comportement, je pense, quand vous recevez cet argent. Tout ce qu'on vous donne, vous n'allez pas me dire que c'est pour faire du blanchiment, c'est pour m'ennoblir. Si en temps je vous m'en donnez et que je suis obligé, Virgile, de venir à l'hôtel, et comme Alphonse Moïse Soulé est en train de le dire, de vous encenser, de vous présenter comme l'ange, de me coucher devant vous, de rouler par terre, là, c'est que je vous laisse l'opportunité. En tout cas, si c'était votre objectif, je ne pose pas des actes pour vous démentir. Je suis à votre service et puis je m'avilis moi-même, en quelque sorte. Malgré ces aides que les politiciens appellent ou apportent aux religieux, surtout catholiques, combien de fois les avez-vous vus, les célébrer en des solennités, si ce n'est peut-être pas des messes qu'eux aussi ils ont demandé? Combien de fois vous avez vu un président de la République en exercice prendre la parole à Dassa, parler? Combien de fois vous avez vu, pendant un culte, on l'a invité, vous dit, bon, vous prenez la parole, et puis il fait un discours politique. Ça se fait ailleurs. Il y a quelques exemples que je voudrais vous en donner. Je pouvais vous en donner, mais je ne voudrais pas faire de la stigmatisation. C'est pourquoi je dis, je ne veux pas en donner pour qu'on dise que, voilà, on parle des catholiques peut-être parce qu'il est catholique, et que les autres, oui, il en parle parce que... Non. Ça dépend du comportement que vous avez vis-à-vis de l'argent. Nelly parlait tout à l'heure de cette aide
de l'État aux confessions religieuses que certains ont dit non, nous ne voulons pas prendre. Sous cette forme-là, nous n'en voulons pas. Parce que derrière, ça cache beaucoup de choses. Et ça fait partie des choses, des canaux par lesquels on a eu à prendre pour que nos couvents, pour que nos coups, pour que nos palais ne répondent plus de cette notoriété qu'on leur connaît. Vous voyez, quand il y a un meeting politique, mais les têtes couronnées font partie presque du décor. Il faut en aligner. Il faut avoir un budget pour les aligner. Et quand c'est Jean qui a son meeting, vous les voyez. Quand c'est Paul qui a le meeting, vous voyez les mêmes personnes sont capables de quitter la partie méridionale du pays jusqu'à la partie septentrionale, quel que soit l'endroit. Pour y aller, c'est devenu un business qu'ils font. Et vous est arrivé de vous retrouver dans certains milieux où politiciens et têtes couronnées sont ensemble. Moi, j'étais allé quelque part une fois, j'écoutais des discours de têtes couronnées. J'ai dû, pour tout le respect que je leur dois, me retirer de la salle. Et je suis parti. Parce que je me dis, je ne veux pas être en train d'écouter ça. Je ne veux pas être en train de voir ceux-ci ou celui-là devant. En tout cas, dans ce décor-là, je ne voudrais pas dire beaucoup de choses, où il y a du vin, du champagne quelque part, et puis on en prend, et puis ça rit dans tous les coins. Vous ne savez pas qu'un roi ne mange pas en public? Vous ne le savez pas, ça? Je le sais. Et pourtant? C'est pas que je ne le sais pas. Il y a dit et pourtant. Ah, bon, c'est vous qui affirmez. Quand Alphonse Moïse Soulé le dit. Quand vous rentrez dans certains milieux, vous voyez certaines choses, vous avez vous-même, vous êtes désolé pour ces notabilités. C'est pourquoi on parle d'eux, il faut savoir utiliser des expressions pour parler d'eux. Donc, ça dépend du comportement que vous avez en face de l'argent. Parce que quand on se laisse sous la domination de l'argent, on ne s'appartient plus. Si vous devriez, je ne sais pas, vous fier à ces billets flamants neufs qu'on vous tend, si vous abandonnez au matériel, ce n'est pas seulement le propre des hommes d'église ou des têtes couronnées. Même nous aussi, journalistes, quand on en prend goût, c'est qu'on se dit, ben, c'est mes intérêts, je les sers. La profession, je la laisse de côté. Je deviens une boîte à propagande et puis je le fais à fond. Tant que cela continuera de me donner ce qu'il me donne, je continue. Ce maître poursuit partout et tout le monde. Nelly Dodjinou, ben, si l'exemple de ce soir, unanimement, vous avez trouvé que c'est l'église, la belle église catholique. Non. Je ne discute pas ça. On n'a pas dit la belle église. Je ne discute pas ça. Je ne discute pas ça. Si c'est l'exemple, ben oui, c'est une beauté que d'être l'exemple. Si c'est l'église catholique, il est déjà arrivé plusieurs fois des situations conflictuelles où on a besoin de médiation. Pourquoi l'église catholique qui connaît si bien, n'est-ce pas, la situation, qui peint bien les choses, ne prend jamais l'initiative d'une médiation? Non, on a un médiateur de la République. Ça a été Vous pensez que c'est son rôle? On a un médiateur de la République institué. Il a un budget pour ça. Maintenant, dès qu'il y a crise, au-delà de ce qui a été institué de façon formelle, il y a ceux qui incarnent l'autorité. C'est comme l'empereur de Niki, je crois, hein? Ou le roi de... Le cas Korogoné, vous voulez dire. Et il m'est arrivé, je crois, cette année, de suivre un colloque sur les royautés en Afrique de l'Ouest. Et on avait invité l'émir du Chikara. Du Chikara? Bon, c'est l'émir de... Je ne me rappelle plus exactement du nom. Au Nicaragua. Non, il est au Nigeria. C'est dans le Nigeria. On l'appelait, c'est l'émir. J'ai oublié son nom, mais c'est un universitaire aussi. Quand il rentrait, tous ceux qui étaient là en tant que roi, autorité, ont pris un coup de froid. Parce que quand vous voyez son cortège venir, vous sentez l'autorité venir. Et dans le développement des scientifiques, ils se sont posé la question de savoir pourquoi chez nous, au Bénin, la royauté n'est pas à ce niveau, c'est-à-dire la considération. En plus, ce Torah. Vous avez dit Nigeria? Oui. Vous oubliez que nous venons d'ailleurs? Bon. Et qu'au Nigeria, on ne blague pas avec la royauté? En tout cas, c'était un colloque scientifique sur la royauté. C'était à l'université d'Abomey Calavi au temps du recteur Brice. Et tout le monde se posait la question, c'est-à-dire, des rois qui étaient invités se sont dit, mais comment on a pu
Quand vous voyez son cortège, mais il n'a rien à voir à un président de la République. Et celui-là, dans sa présentation scientifique, on a montré combien ils arrivent à régler des conflits. Combien ils sont en contact avec l'autorité politique. Mais chez nous, ce qui se passe, on a des grands royaumes. Je peux citer le royaume d'Abomey. On peut aller un peu plus au nord. Pourquoi ces rois, à un moment donné, je ne sais pas, ces empereurs, ne pèsent pas de leur poids? Il faut qu'on se pose la question. Parce qu'à un moment, il y a manqué de neutralité. Et quand vous affichez votre position, c'est comme ces fondations qui naissent un peu partout. Qui disent, je suis fondation pour ceci, pour cela. Mais publiquement, prennent position, des positions politiques. Dites-moi, en cas de crise, alors que leur mission à la création, c'est d'œuvrer pour la paix. Et quand, déjà, dans les médias, ils prennent position pour soutenir telle action du chef de l'État, dès qu'il y a crise, où se trouve la Si l'action loue la paix, on peut soutenir ça, non? Mais il y a là... Une petite dissertation. En tout cas, vous n'allez pas nous ramener encore dans cette histoire d'argent. Alphonse Oyoussoulé, je demandais tantôt, on a eu parfois besoin de médiation. L'Église catholique, on ne l'a jamais vu vraiment prendre l'initiative. Ça fait longtemps, ça, le temps du président du Présidium de la conférence. Non, Monseigneur de Souza. Il n'a pas besoin de faire du bruit autour de la médiation. Il n'a pas besoin de dire caméra, venez. Non. Il y a des médiations qui se font et qui n'ont pas besoin de bruit. Si que les prêtres décident d'aller rencontrer le chef de l'État. Les médiations du genre, les médiations secrètes, ça se dévoile à travers leurs résultats, les bons résultats. D'accord, mais on attend toujours des résultats. Quand on n'a pas encore abouti à des résultats concrets, c'est-à-dire que les prêtres peuvent décider d'aller rencontrer le président, le chef de l'État en privé pour poser des problèmes sans que la presse ne soit informée, sans que ça. C'est même l'idéal. Voilà. Maintenant, je dis au-delà de l'Église catholique, je dis toutes les confessions religieuses désormais doivent jouer leur rôle, doivent revenir en tant que médiation dans la société. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a des églises qui sont disqualifiées pour jouer ce rôle. Parce que quand une église ose dire qu'elle soutient le programme d'action du gouvernement, ne dites plus à cette église-là de venir jouer à la médiation. Déjà, cette église-là a déjà pris position et les fidèles de cette église-là ne vont pas accepter que... D'abord, ces églises où on a pris position... Si l'église dénonce le mal, s'il a le bien, on ne peut plus l'approuver. L'église n'a pas pour vocation de soutenir le programme d'action. L'église a pour vocation de faire la veille citoyenne, de faire en sorte que les membres de la société vivent mieux, que les membres de la société respectent les lois qui régissent la nation, que les membres de la société cultivent la fraternité, que les membres de la société cultivent la justice. Quand l'église prend parti, quand une confession religieuse prend parti, déjà au niveau de l'église, ou bien si c'est un couvent, les fidèles sont divisés. Parce que vous n'avez pas en face de vous des fidèles de la même obédience politique. Donc c'est ça pourquoi on dit que dans une confession religieuse, si vous voulez que votre communauté évolue, si vous voulez que votre communauté évolue dans la société, vous ne devez pas prendre position parce que dans cette communauté, il y a toutes les tendances. Donc il faudrait que les confessions religieuses reviennent à leur rôle originel, c'est de faire de la médiation. Je ne sais pas si vous répondez à ma question ou si vous répliquez à Alphonse Oyoussoulé. À votre question, je pense avoir donné des éléments. Entre-temps, quand je parlais, je disais qu'il y a beaucoup d'actes qui sont posés par l'Église. Et quand je dis l'Église, je ne dirais pas seulement catholique. Nous ne sommes pas invités à tous les rendez-vous qu'il y a hors micro-caméra entre l'Église, qu'elle soit catholique, qu'elle soit protestante. Une médiation secrète, ça s'évalue au résultat. Savez-vous aussi des résultats que vous avez obtenus à certains moments, dans certaines crises? S'il n'y a pas... Voulez-vous, quand il y a un résultat, que les gens viennent s'afficher pour vous dire que c'est grâce à eux qu'il y a eu ces résultats?
ils ne viendront pas vous le dire. Vous parlez de quel résultat? Ils vont se satisfaire. S'ils n'ont pas, eux, jugé bon, communiquer autour, ce n'est pas, moi qui vais communiquer autour. S'ils n'ont pas voulu en parler. Il n'y a pas que les conciliations. Il y a quand même que l'Église peut rencontrer les autorités politiques pour dire fais ci. On peut faire des actions. Il n'y a que l'Église peut-être atténue les choses, sinon ça aurait été pire. Je peux conclure sur ça. Je peux vous dire qu'il y a plusieurs situations dans lesquelles l'Église, pas seulement catholique, a eu à intervenir pour qu'on ait des dégels. Et vous ne savez pas toujours ce qui se cache derrière. Ne me dites pas qu'aujourd'hui, avec la situation qui prévaut, où le président du patronat est en exil, où il y a beaucoup de politiciens en exil, je doute fort que jusqu'aujourd'hui, l'Église n'ait entrepris aucune démarche, aucune rencontre, soit resté dans sa position. Il y a toujours des actes qui sont menés et que nous ne savons pas. Donc on ne peut pas faire ça. C'est la tolérance également. Vous me concédez que je ne posais que des questions? L'Église n'est pas que les communiqués. C'est aussi des actes que nous ne suivons pas. Et l'Église n'aime pas trop le bruit. L'Église fait... Pourtant, ils n'empêchent personne de dormir. Oui, bientôt le procureur va s'en occuper. Il va s'en occuper. Mais l'Église aime agir dans la discrétion. L'Église ne fait pas de bruit. Ah ouais. Je sais pas, Nelly. Un mot de vous aussi. Même si Jésus aussi est sévère parfois, hein, je le disais, il n'avait pas donné l'exemple. Il a insulté, c'est bande de bépères. Quand les gens vendaient au temple, il est allé déguerpir. C'est également quelqu'un qui a fait le déguerpissement. La campagne de dévalisation, ça va être prochainement. En tout cas, cette semaine, c'est programmé. Un homme d'église, on va dire, sera sur ce plateau pour nous dire pourquoi les hommes, est-ce que les acteurs politiques ont la crainte de Dieu? Pourquoi il n'y a pas ce mariage-là entre, n'est-ce pas, le discours qu'ils entendent à l'église? Vous annoncez un sujet qui n'a pas été validé. Non, c'est pas vous. L'évêque à l'écoute. C'est validé. C'était pour vous taquiner, Virgile. Merci à chacun, merci à tous d'avoir été là. Merci Nelly Dodino, Saturnin Diosso, Alphonse Ressoudé. Gisela Wangba assurait la technique. Eh bien, l'émission L'Intégral, c'est encore demain à 18h.